Jour férié, on est quand même là. Et rien que pour ça, vous devez nous aimer, je pense, je le suppose. En plus, il y a eu la chanson hier. Voilà, on n'a pas encore eu les retours, parce qu'on enregistre avant, mais je suis sûr que vous avez été ravis. Vous savez qu'elle est à gagner. Encore une fois, on en reparlera après. On sait bien sûr, je resalue mon cher Mika qui est là pour ce PG Lens. Il a l'analyse, il est prêt, est-ce qu'il est chaud, est-ce qu'il est en forme? Bah écoute, ouais, hein, on est en forme, hein, voilà, hein, la reprise de notre championnat, hein, avant un gros choc face à l'Atlético Madrid la semaine Ouais. prochaine. Voilà. Ça va être très Ouais. bien. En tout cas, bienvenue à tous et je suis très heureux d'être là avec vous. Et Pour ce voilà. PG lancé, oui, on va se lancer au point sur le groupe, l'équipe possible, toujours aussi dure avec notre cher Luis Enrique. Puis bien sûr, nos petits pronostics avec la fameuse chanson à gagner. Mais pas le petit GM parce qu'on est là avec vous, toujours, ça nous fait plaisir, on vous adore. Et puis bien sûr, on s'abonne, on active la cloche. On manquera de nos vidéos sur le PSG toute l'année, je le dis à chaque fois. On a sur les avant-matchs, les après-matchs, le mercato, un peu de tout, des réflexions, des débats. Des fois, c'est vous qui nous faites les vidéos. C'est magnifique. Et on se lance tout de suite pour PSG. Le point sur le groupe, il est assez classique en ce moment, c'est sympa ces semaines qui s'enchaînent sans de nouvelles blessures. Hernandez, pas encore, enfin on suppose pas encore prêt, Ramos, Kimpembe, pareil, même si Kimpembe est à Hmm. l'entraînement collectif, donc il reviendra un jour, peut-être juste avant la trêve, juste après la trêve, on sait pas trop, mais sur ce match, toujours ça me paraît un peu court. Mais il y a quand même une petite surprise, pour ceux qui l'auraient oublié, Beraldo est suspendu pour cette rencontre pour une accumulation de cartons jaunes, il n'y aura pas de Beraldo, c'est voilà. Normalement, là, quand on n'enregistre pas de mauvaises nouvelles, donc les autres joueurs sont disponibles. Et avec ça, une équipe à faire. J'ai tenté de donner la patate chaude à Mika. Je lui ai dit, vas-y, lance-toi en premier pour voir. Il m'a dit, non, non, t'inquiète, garde ta tradition, vas-y, grand fou. L'un de ces mots-là est faux, il ne l'a pas dit, je sais plus lequel. Et dans les buts, Donnarumma, parce que j'ai l'impression que ça, voilà, c'est le numéro un, ça tourne pas. Et j'ai beaucoup hésité, est-ce qu'on fait tourner, pas tourner? Je me dis, allez, répétition générale, faut qu'on fasse. Le Classico, en fait, il était tellement tranquille physiquement. Je suis désolé, même s'il y a eu beaucoup d'incendies au début, après ils ont géré. On va pas me dire qu'ils sont fatigués, il y a eu 6 jours de repos, le match avec des champions, il est relativement loin après, hein. T'as dimanche, lundi et mardi pour s'en remettre. Donc moi je pars sur une équipe type à peu près, et puis on voit ce que ça donne. Donc Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre Emery, Vitinha, Neves, Dembélé, Barcola. Hmm. Asensio ou Lee. Voilà, j'ai un doute devant ce qu'il va en continuer avec Lee. Lee, que moi, j'adore, il n'y a pas de souci, mais je sais qu'il aime bien quand même Asensio. Est-ce qu'il aura sa chance? Mais voilà, je suis parti sur l'idée. Équipe type, c'est quand même Lens, tu feras l'analyse après, mais faut les respecter. C'est une grosse équipe aussi, faut se mettre en confiance, faut enchaîner, faut gagner. Et après, on a 5 changements pour reposer ceux qui en ont besoin. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, sur le gardien, on va être d'accord, hein, Donnarumma. Et pas du tout le Mais, reste. Et après, c'est n'importe quoi. mais non, moi je vais mettre une défense pas de choses Skriniar, tu vois, Hum, hum, cette fois-ci. Euh, Parce que Lens, offensivement, on va dire que cette saison, c'est pas fou. J'en parlerai dans ouais. l'analyse, mais voilà. Après, Hakimi, ouais, on aurait pu voir Zagué, mais on le voit plus, donc je vais mettre Hakimi. Il a disparu. Nuno Mendes, puisque Beraldo, sinon j'aurais mis Beraldo, mais Nuno Hum, Mendes, hum. puisque Beraldo est suspendu. Là, du coup, alors, non, on va pas faire ça comme ça. Attends, je, Changeons d'avis. ouais, ouais, Hakimi, repos. On va Zaïre Zaïre Emery Emery à à droite. droite. Zaïre Emery à droite. Milieu de terrain avec Vitinha, du coup, Mayoulou, Désiré Doué. Un milieu de terrain que j'aimerais voir, vraiment. Ah. Ouais, Hein. ouais, ouais. Ça joue. Vraiment ce milieu de terrain-là que Ça j'aimerais envoie. voir. Et puis bah devant, je pense que pas de surprise, hein, Barcola, Asensio et Ousmane Dembélé, ça, j'en suis quasi Pas de lit, convaincu. pas de Colomoni. Alors Colomboigny, au vu des rumeurs, je ne pense pas, surtout qu'on l'a pas vu l'utiliser depuis quelques matchs, donc voilà, non. Et Mhm. Lee, je pense que il rentrera à la place d'Asensio à un moment donné, et peut-être qu'on verra encore une fois un Dembélé un petit peu en faux neuf, comme on a vu face à l'OM, ce C'est serait possible, rigolo. ouais. Avec un Asensio qui partirait sur le côté, ce serait peut-être intéressant, mais même si moi je préfère Asensio dans l'axe. Ouais. Mais je partirais sur cette compo-là parce que j'ai fait l'analyse. Enfin, j'ai regardé un petit peu ce que vaut l'équipe de Lens et je pense que Ah ça bah serait pertinent vas-y, de mettre cette vas-y, équipe-là. vas-y, vas-y. Non, mais tout, qu'est-ce que t'en penses, moi, de ma compo, du coup? Mais Ouais. c'est de la merde. Non. C'est de la Non, merde! non. C'est nul. Mais non, pour de vrai, il y a un moment ce matin où j'ai écrit Zaïre Emery à droite et Mayulo au Hmm, milieu de terrain. Et après, je me suis dit, Doué, est-ce qu'on le place? Mais j'ai l'impression que Doué au milieu, c'est notre idée. Supporter, Paris fan, ce que vous ouais. voulez. On l'a pas encore vu. Je sais pas du tout si Luis Enrique le fera à un moment. J'ai l'impression que s'il doit jouer, ce sera en attaque. Et peut-être que Barcola sera au repos. Par exemple, tu vois, je serais pas hyper surpris de voir Doué, mais ailier Ouais. gauche. Et Hmm. Barcola qui souffle un peu. Si c'est un peu la compo deuxième que je propose, mais je suis d'accord que
Ah, Kimi, faut bien qu'il souffle un peu. Mais c'est vraiment le côté, c'est bon, le Classico, ils ont joué 70 minutes à 11 contre 10 à garder la balle, ça va. On peut enchaîner, non? Ils se sont baladés. Le Tu vélodrame. vois? Le Ouais, vélodrame, les gars. c'est clair. Mais oui, oui, un peu de rotation, c'est possible. Mais tu vois, s'ils mettent l'équipe, la même équipe, je suis pas surpris non plus. Non, je serais pas surpris non plus. Maintenant, après, c'est quand Mais on joue Doué mardi. titulaire, ça serait sympa. Ouais, On joue au ouais, ça serait mercredi ça. avec des champions, il y a le Ouais, bah ça va, on a temps. le temps de souffler, ouais, Il y a le pour ça. temps. Mm. Ouais. Mais Skriniar aussi, j'ai hésité. Mm. Skriniar. Mais bon, tu vas le dire, lance, attention, mais je vais pas les relancer non plus, tu vois. Enfin bon, mais bon. Tu sais, alors, dernier argument, il y a des joueurs, je me rappelle toujours de l'interview de Di Maria il y a plusieurs années, j'ai plus l'année exacte, mais Di Maria qui disait avant le match de Ligue des Champions, je préfère être titulaire en championnat pour Mm. avoir du rythme, quitte à Ouais. sortir après, mais je préfère démarrer, jouer. Mm. Et du coup, après, ça dépend peut-être de chaque joueur. Il y a des joueurs qui préfèrent en revanche se reposer. Alors, je sais plus. Je sais qu'il y a un autre joueur qui avait dit, moi, je préfère ne pas jouer, être déjà sur la suite parce que je sais que je vais être moins bien dans le match et tout. Enfin, tu vois, ça dépend de tout le monde, ça dépend de ce qu'a instauré Luis Enrique. Mm. Mais peut y avoir des joueurs qui disent non, non, moi vas-y, t'inquiète pas, je vais être à fond, ça va me motiver encore plus. Là, je pense que Luis Enrique a déjà parlé à ses joueurs, hein, c'est pas le Oui, problème. oui, ah oui, Voilà, lui, il je pense sait. il communique Si bien avec jamais ses Luis joueurs, hein. Enrique, tu veux un petit commentaire, tu nous dis, les gars, on prend. Voilà. Ah, parce que du coup, c'est vrai que j'avais vu, c'est quoi la. Il est passé dans Rotten sans flamme, Vitinha, là, et Hmm, il a parlé beaucoup, et apparemment, oui, il communique beaucoup à Luis Enrique avec les bah, bien joueurs, sûr. d'avoir les formes, etc. Donc, je suis pas inquiet. Hein, Non, voilà, très non, clairement. Je voilà. suis Est-ce que pas tu es inquiet. inquiet d'affronter Lens pour Bah, te en- propulser vers ton analyse? allez, du coup, on va La passer à rampe de l'analyse, du coup, lancement. la rampe de lancement. Bah, écoute, est-ce que je suis inquiet pour. Enfin, je suis pas forcément inquiet. Je trouve que ça. Mhm. C'est un lance qui me fait un peu moins peur que l'année dernière. Je vais être honnête, c'est très très compliqué. Euh, Alors, c'était la meilleure défense du championnat il y a encore avant qu'ils affrontent Lille. Malheureusement, c'est Monaco du coup qui reprend la première place de meilleure défense du championnat. Il faut dire que ça C'est pas marque pas beaucoup égalité? de buts, hein. Presque à égalité, je crois. Mais je crois que ça doit être les deux meilleures défenses du championnat de Ouais, mémoire. ouais. Donc du coup, Oui, oui. Lens coaché par Will Steele, cinquième du championnat avec 14 points. Voilà, ça c'est Hmm, pour la petite stat. quand même. Voilà, la petite stat sympa. Sur les matchs, du coup, bah, pour le moment, il y a 3 victoires, il y a 1, 2, 3, 4, 5 matchs nuls et une défaite. Donc ils étaient invaincus avant d'affronter Lille, donc ça c'est Hmm, déjà hmm, correct. Faut savoir que c'est une équipe quand même qui a 3 victoires. 3 victoires, ouais, 5 nuls, une défaite. mhm. 9 buts marqués, 6 buts inscrits, enfin 6 buts concédés. Voilà, c'est pas fou, on va dire que ça marque peu. C'est pas Oui, très comment on va dire que c'est très comment très stérile en termes de possession et malheureusement devant bah ça vendange quoi, ça vendage beaucoup. Donc ouais, c'est compliqué là. ouais, c'est un peu compliqué, tu vois, c'est un peu compliqué. Maintenant, les compos, c'est des 3-5, c'est un 3-5-2 hein, comme d'habitude. Hmm, hmm. Donc Brice Samba dans les buts, forcément, avec Gradit, Danso, Kusanov, puisque malheureusement il y a des blessés, hein, j'y reviendrai. Ouais, Frankowski, Diouf, Medina, Zaroui, milieu de terrain, avec Thomasson en 10, Sotoka, et pour le moment c'est Mbala Enzola qui a fait un super raté contre Lille ce week-end qui était catastrophique. Bon d'ailleurs ils sont tombés sur un très bon Lucas Chevalier aussi, hein, faut le faut dire. pas minimiser. Mais Hmm, voilà, moi j'ai pris le match face à Lille et du coup ça va être très explicite pour le coup parce que 11 tirs chacun de chaque côté, sachant que Lens a dominé la première mi-temps. 4 tirs cadrés à 3 pour Lens, hein, terrible. encore une fois. Une possession de balle à 59% pour les Lensois. Donc voilà, pour te Hmm. dire que voilà. Quand Et, même. euh, et malheureusement, bah, ils perdent 2-0. Ils perdent 2-0. Donc Ah, voilà, dans le temps additionnel. oui, Ça, dans le c'était temps assez fou. additionnel. Ouais. Mais en attendant, c'est un manque cruel, je trouve, de. Ah, puis ils ont 8 corners, quoi. Donc ça veut dire que même sur coup de pied arrêté, là où ils faisaient Hmm, mal, au hmm. final, ils n'arrivent pas non plus à mettre leur but. Alors, bah, c'est très très compliqué pour cette équipe lensoise. Malheureusement, je suis un peu perdu. C'est pas le Lens qu'on a kiffé des années passées, tu vois. Là, c'est un Lens qui est un Mhm. peu timide, en sachant qu'ils ont Aguilar de blessé, on a Wesley Saïd, Martin Satriano, Jimmy Ouais. Cabot de blessé. Bon. Voilà, Ruben Aguilar, quand il est Il manque blessé, de on sait monde, très ouais. bien que c'est compliqué. Voilà, c'est très très compliqué. Alors, faut dire que l'équipe lonçoise va jouer, enfin, elle joue très bien la première mi-temps. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, voilà, ils vont te mettre un pressing, tu connais, hein, Oui, machin. oui, oui. Par contre, c'est une équipe qui joue très haut. Donc, on sait très bien que contre Hmm. nous, les équipes qui Ah, jouent haut, peut-être.
la plupart du temps, ça laisse des espaces derrière et nous, on aime ça. Donc, je pense que ouais, on va pouvoir aller les piquer dans Mhm. ce secteur-là du jeu. Maintenant, à l'extérieur, ils se déplacent bien, faut le dire. Ils se déplacent bien, donc s'ils vont chercher un nul, ça sera pas non plus scandaleux. Je pense que voilà. Maintenant, tu vois, j'ai un Brice Samba, je le trouve beaucoup moins décisif que l'année dernière. Un Brice Samba qui prend des buts et défensivement, même tu vois, que Kevin Danso, il a pas le même niveau que l'année dernière non plus. Ah, Là, il a failli partir finalement, non, lui, c'est ça, Ouais, hein. ouais, en plus, bah en fait, il est parti, hein, il a passé une visite médicale, mais en gros, ça a été, enfin, il Ouais, s'est fait c'était recaler ça. de la visite médicale, alors qu'au final, c'était, enfin, tu sais, en Italie, c'est bizarre, tu vois, les visites Ouais, médicales, tu ouais, connais ouais. un petit peu le machin. Mais Il y ça a peut eu être dur de s'en un, remettre de ce genre d'épisode, hein. Des fois, ouais, ça te plombe toute l'année, hein. et j'ai l'impression que ça lui a plombé le début de saison, puisqu'au final, on retrouve pas le Kevin Danso, tu sais, qui était très très dur comme l'année dernière. C'est un Kevin Danso qui fait beaucoup d'erreurs. Cette ligne de 3 en fait, elle est pas folle. Et Mhm. puis les deux pistons. Et puis bah un joueur qui malheureusement qui se déçoit beaucoup les Lensois en début de saison, c'est Sotoka malheureusement qui. Pourtant, on connaît un Sotoka, l'histoire avec Lens, elle est belle parce que ils lui doivent beaucoup. Mais c'est vrai que Sotoka en Ligue 1, malheureusement là cette année en tout cas, c'est pas Mhm. exceptionnel. Donc voilà, c'est pas un lance qui est vraiment très très enfin très flamboyant. Tu vois que Mais qui est même quand même cinquième. mais qui est quand même cinquième. Alors ça s'explique parce qu'ils n'avaient pas perdu jusque-là. C'était soit Ouais, match nul, ouais. soit victoire. Là, ils ont leur première défaite, ils sont quand même cinquième, ils sont pas largués, hein, ils sont ex aequo de points avec il y a qui avec il y a Lyon, le Stade de Reims et je crois que ouais l'OGC Nice est un point juste derrière, tu vois. Donc tu vois que c'est assez serré, C'est serré, mais ça peut vite descendre, ouais, ça ah ça n'a peut. pas vu de descendre, ça peut vite monter là. De toute façon, là la prochaine journée, je pense qu'on va avoir des surprises. Mm. Voilà, après, Lens, Will Steele, je pense qu'il doit aussi prendre ses marques. Hein. Faut pas oublier qu'il est passé du Stade de Reims où il avait fait un travail exceptionnel à Lens. Faut dire que Lens, ils ont pas beaucoup recruté, ils ont vendu beaucoup de joueurs. Donc tu vois, enfin, je pense que voilà, je pense que cette première année de Will Steele à Lens, ça va être une année, on va dire, Mm. d'adaptation. Et puis je pense que l'année prochaine, ça commencera à prendre. Il n'arrive pas encore à mettre vraiment son, il arrive pas vraiment à mettre sa patte encore sur cet effectif. Maintenant, il y a des joueurs de qualité, tu vois. Wesley Saïd, malheureusement, il est blessé, mais il a fait un superbe début de saison. Wesley Saïd, c'était Mm. d'ailleurs assez intéressant. Tu vois que Adrien Thomasson est quand même pas mauvais. Te mettre les stats, mais les stats, tu vois, pour le moment, c'est Frankowski, le meilleur buteur. Donc ça te dit déjà, Ah voilà, oui, avec deux comme buts. oui. Oui. Voilà, avec Mbala et Nzola aussi deux buts. Andy Diouf en a marqué un, Wesley Saïd en a marqué un, Mais pas de Laskaria en a Sotoka, marqué hein. un. Alors qu'à un moment, c'était Et vraiment. pas de Sotoka pour le moment. Et puis bon, dans les meilleurs passeurs, c'est une passe décisive pour Andy Diouf, une passe pour Ruben Aguilar, Zaroury et Adrien Thomasson. Donc tu vois qu'au final, il n'y a pas de joueur qui transcende les stats, on va dire, que ça reste timide, que tu as l'impression qu'ils ont du mal à se trouver devant parce que ça vendange beaucoup, Mm. ça rate beaucoup. Il y a des fois, tu sais pas trop ce qu'ils essayent de faire avec le ballon. Et même eux, je pense qu'ils ne le savent pas. Donc c'est bizarre. Ça manque de mouvement parfois et je pense que le PSG va pouvoir taper très fort. Bon, du coup, Oh. on va passer à la partie prono. Bah, Ou- vas-y. Ou c'est moi. Ah, tu veux mon prono Bah, là? Vraiment? Comme bah ça à vas-y, chaud? ouais, oui, ça, oh, bah, ouais, ouais, oui, comme ça tu donnes la fin du. Tu vois? Ah bah d'accord, moi je vois un 3-0. Net Waouh! précis. Ah ouais! Les Ouais, buteurs, 3. s'il te plaît? Si tu veux une Les chanson, buteurs. faut. Ah oui, c'est vrai, Ah oui, oui, la excuse-moi. chanson, n'oublions pas, n'oublions Je pas. manque à tous mes devoirs. Alors, but de Barcola, but de Marco Asensio. Et Mhm. franchement, premier but Ouais. de Désiré Doué. Oh! Ouais. Tu crois que ça y est? Enfin, Ouais, ouais, je c'est le l'espère, tu vois. moment? Ouais, j'aurais mis Mayoulou, tu vois, mais au final, Mhm. là, premier but de Désiré Doué, en vrai, ça me plairait bien. Non, c'est pas Ouais. mal. Tu sais que c'est peut-être la première fois, Mm. ou en tout cas c'est assez rare, que tu vas promettre plus de buts que moi. Ah, Ah intéressant. ouais, moi je suis parti sur 2-0. Déjà pas de 2-0, ouais. but encaissé par le PSG, c'est très rare de ma part. Ouais, bah Mais oui, là, déjà, oui, oui. ouais, mais là, Lens a tellement de mal à finir ses actions que Mm. tu me dis Ouais, quand non. même. Mais je me méfie, parce que tu vois, les joueurs qu'on a cités, notamment Sotoka, il a pas mis pas mal de buts avant dans sa carrière pour rien. Il peut y avoir un petit déclic, tu sais, il suffit d'un coup de chance au début du match, et puis bam, ça Ah oui. s'enchaîne, et ça peut être très. Mais tu vois, je mets que deux, parce que Lens, tu as dit Danso, il est un peu moins impérial que les années d'avant, mais Mm, c'est quand même la meilleure défense, ou quasiment avec Monaco. Ils sont très. Tu vois, c'est pas flamboyant, c'est pas fou, mais c'est très, très, très pénible à jouer. Je nous vois mm, bien avoir la balle, avoir du mal à aller jusqu'au bout tout le temps. En plus, on a notre inefficacité, et ça, c'est pareil que sur Toka. À tout moment, on peut se débloquer et enchaîner des buts.
Ouais. Et à tout moment, on continue avec ces petits soucis, avec la Ligue des Champions qui est juste après, tu vois, je vois bien un 2-0, et après, on pique pas forcément, on garde la balle, on attend, on gère, et on loupe Ouais. des occasions. Voilà, Dembélé va tirer au-dessus, Mm. mais ça peut s'enflammer. Ça peut être 2-0, ça peut être 4-1, je vais pas Mm. tricher, je reste sur 2-0. Voilà, Bah après, tu sais, en plus, Will Steele, tu vois, c'est pas son style, tu vois, je fais un mauvais jeu de mots, mais c'est pas son style, ouais, tu vois, de rester mettre le bloc derrière, tu vois. Donc, ouais. Mais il nous a je me souvent dis que, emmerdé avec Reims, hein. ouais, voilà, bah ouais, Les justement. matchs contre Reims, ça ont été Voilà. très très durs. Donc après, je sais que quand ils se replient, ils sont à 5 derrière, donc Hmm, ça va nous poser problème. Donc, mais je pense que sur contre-attaque, tu sais, en transition rapide, avec Barcola, Dembélé, ouais, tu vas pouvoir les piquer, tu vas pouvoir faire mal parce qu'ils ont du mal à se replier. Et puis, pareil, tu vois, je trouve que t'as un Samba, malheureusement, que je trouvais, moi, l'année dernière plutôt décisif, Et là, dur. qui commet beaucoup d'erreurs, tu vois, Hmm, beaucoup d'erreurs. Il y a même beaucoup d'imprécisions, tu vois, dans les lignes de passe. Il y a beaucoup d'imprécisions dans le placement des joueurs et dans les déplacements. Donc je me dis que si on a une équipe, en fait, en gros, si on joue comme on a joué face à l'OM, tu sais, où t'arrives, tu les presses, tu les ouais, prends ouais, à la gorge tu comme on a fait t'étouffes. là les 20 premières minutes, ah, on peut faire un festival, en 30 minutes, on peut faire un festival. Maintenant, ce que j'attends de ce PSG-là, c'est de jouer comme ça pendant 90 minutes. Tu vois, Et d'être 90 minutes, efficace un jour. voilà, d'être efficace, parce que on manque d'efficacité. Et c'est pas contre Lens, parce que Lens, c'est une équipe que je respecte et j'aime beaucoup Hmm, l'histoire de cette équipe. Très clairement, je veux pas, mais très clairement, là, ils vont arriver au Parc des Princes, même s'ils se déplacent bien. Alors, c'est possible que je me gourre qu'ils fassent un résultat, qu'ils tapent un partout. C'est possible. C'est très possible, hein, qu'ils tapent un partout. Mais au vu de leur début de saison, de comment ils jouent et de ce que montre le Paris Saint-Germain, et comme j'ai dit, moi, hmm. ça fera partie de la question du jour, du coup, mais c'est vrai que je pense que le match de l'OM a transcendé un petit peu ce Paris Saint-Germain, a mis voilà, ce déclic qu'on avait peut-être besoin. Tu vois, après ce Mhm. classico, ça nous relance. On sait très bien que le classico, à chaque fois qu'on le gagne derrière, il y a quelque chose qui se passe. Et ben là, je trouve qu'il va se passer quelque chose. Et c'est pour ça que je mets ce score sévère. Eh ben, j'y crois, j'espère. Tu vois, là, c'est l'un des pronos où j'espère un peu me tromper, parce que 2-0, c'est sympa. Attention, gagner, c'est bien. Mm. Super, plus de buts, bien sûr, c'est festif. Buteur, quand même, Doué, Barcola, je suis d'accord, Doué, c'est bon. Ça fait pas mal de fois qu'il Mm. c'est pas loin. Là, ça Ouais. va être bon, Doué, puis Barcola, parce que bon, c'est quand même notre joueur qui marque le plus, et on Bah, peut c'est le toujours plus miser sur un décisif, ouais. Dembélé, mais bon, toujours compliqué. J'hésitais avec Asensio, mais marquer 2 matchs de suite, enfin, Bon. 2 matchs aussi proches, mais c'est possible. Après, les buteurs sans la compo, c'est quand même pas facile. Mais Doué Barcola, ça va Ah, être bon. ça va être. Barcola, Mm. attention, Barcola, 36e minute, Doué à la 61e. Voilà. Waouh! Waouh! Ah, maintenant, maintenant. Non, mais en fait, les gars, alors, attendez, là, on va faire un truc. Vous mettez les buteurs, là, du PSG, hein, juste du PSG, si voilà. Ouais, ouais. Mettez les minutes. Si vous trouvez les bonnes minutes, je vous À jure, là, 5. il vous fait un strip, là. Vraiment, il vous fait un strip, il danse en slip, là. Vraiment, je te jure, il danse je te jure, Nico danse en À slip. 3 minutes près, je vous l'accorde. À 3 minutes près! Oh, purée, notez ça. Notez ça. La danse en slip, On fait un truc, on trouve quelque chose. Je Ouais. sais pas exactement quoi, mais mettez votre gage si vous voulez au bout. Je fais un gage, bien sûr, évidemment. Voilà, je Ouais, pense que c'est ça marche. important. Bien sûr, c'est aussi très très important le jour du match, comme d'habitude, de manger carbonate flamande. Pourquoi pas un super plat de là-bas. Moule frite pour ceux qui veulent, mais carbonate flamande, je le redis, c'est quand même. Les chicons au gratin pour ceux qui aiment. Moi, j'aime pas l'endive, mais ceux qui aiment, bien sûr, classique de cette région. Il y a beaucoup à faire. Souvent, je dis qu'un seul plat, mais là, il y a le Welsh. Comment passer à côté de ce délice? Qui est le Welsh, qui est l'un de mes coups de cœur de vacances, parce que j'ai découvert ça en étant en vacances dans la région, j'adore. Mais bon, Mm, carbonate flamande, vraiment, comment passer à côté? C'est bon, c'est en sauce, c'est réconfortant, ça se mm. sauce. Acheter du pain, manger vite fait le plat, et saucer toute la soirée. Saucer toute la soirée, je peux vous le dire. Voilà, ma fille a à peine 2 ans, elle sauce déjà. C'est vrai. Le Welsh qui existe en Oh, dessert. Le Welsh qui existe en oh, forme de waouh! dessert. Ouais. Hier, j'ai été dans un resto à Vas-y, Calais. dis-moi ça, et on pourra finir là-dessus, ce sera Ouais. magnifique. Le Welsh, en fait, j'ai été dans un resto sur Calais. C'est la spécialité, c'est le Welsh. Donc, il y a le Ouais, Welsh ouais. décanté en plein de trucs. Et il existe aussi en dessert. Donc, c'est un Welsh Oh mon sucré, Dieu. en fait. Mais c'est incroyable. Bah, c'est une crème, en Il fait. y a C'est une quoi crème à la dedans? vanille. C'est une crème à la Ah. vanille. Il y a du cookie, il y a un peu de tout, tu vois. Enfin, tu peux le faire comme tu veux à ta sauce. Oh. Et il y a, je sais pas, il y a une liste Oh. comme ça de. Et ça Ouais. s'appelle. Alors, le resto à Calais, il s'appelle. Euh, Oh, je vais voyager L'Overcraft. juste. Eh ben, je vais voyager L'Overcraft. juste pour ça, je crois.
Voilà, à quel est Allez, vous savez où l'Overcraft? me trouver samedi. À plus. Et du coup, Pardon bah, pour... Oui, non, vas-y. Ah, je croyais que c'était bah, bon. du coup, Non, je croyais oui, que c'était bon. juste demander, du coup, voilà, c'était ma question du jour. Du coup, ouais, est-ce que vous pensez que ce PSG a eu le déclic? Voilà, a eu le Ah, déclic pardon. Bien après le sûr. Classico. Est-ce que pour vous, ce PSG a ce déclic-là maintenant après le Classico? Est-ce que ça, on va avoir un Est-ce que ça PSG y un peu est? plus conquérant, un peu plus, voilà, ça Hmm. va être lancé, quoi. La saison va être lancée, en sachant qu'apparemment, ils ont annoncé Ramos dans 2 semaines, il s'entraîne avec le groupe, hein. Donc, ça, c'est bien. Moi, j'attends l'Atlético et l'après-trêve. Mais Exactement. peut-être. Mais bon, je ne répondrai pas plus. Pardon. Voilà, petite pause culinaire. Je le reprécise au cas où, pour ceux qui ne savent pas. C'est une tradition installée dans la famille depuis un moment. On mange un plat de la région adverse. Et vraiment, là, il y a de quoi se faire plaisir. Ne passez pas à côté. J'ai oublié la dernière fois de vous mettre des... Pour le Les PSV, recettes. je vous ai pas mis je vous ai pas mis la recette. Bon, je suis désolé. Voilà. Mais là, je serai là. Là, je serai prêt. On vous fait des gros bisous. Merci, Mika, bien sûr. L'analyse adversaire, ça fait toujours plaisir. Un pronostic sympathique, des gages et tout. Il y avait tout aujourd'hui. Il y avait tout. Ah oui, bah, Donc, on se fait plaisir, hein, écoute, hein. il faut. Et puis moi, du coup, les gars, je vais vous Oui, laisser. oui, la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle. Il va falloir que je vous l'annonce quand même. À partir de lundi, je commence ma formation. Du coup, j'en ai pour 2 semaines, donc je serai un petit peu moins présent sur les vidéos, même peut-être pas présent du tout. Et ça, c'est cool. Donc Mais c'est que deux voilà, semaines. voilà, c'est que 2 semaines. Donc voilà, je m'excuse Ouais, d'avance. En tout cas, je vous fais des gros bisous, mais continuez à soutenir Nico et John du coup dans les vidéos. J'essaierai de leur faire des petits coucous une fois de temps en temps quand je bien pourrai. sûr. J'essaierai de m'arranger, vous inquiétez pas. Mais voilà, soutenez-les, ça fait plaisir. Moi, de toute façon, je vous retrouverai, vous inquiétez pas. J'enverrai peut-être même des petites vidéos qu'on pourra peut-être ajouter même au Bien montage, sûr. tu vois, histoire d'eux, je pense. On essaiera de faire un truc comme ça L'analyse pour de que je donne un l'adversaire, petit peu ouais, mon ouais. avis. Voilà, par exemple. Voilà, je vous fais Ce des serait gros bisous en sympa. tout cas, et Ouais. puis je vous dis à bientôt. Voilà, fera pas de mieux. Des bisous. On se retrouve très vite. On vous aime. Profitez du match et on se voit lundi pour le débrief. Ça marche. Des bisous, ciao ciao. Salut.